Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de Spectrum Télévision. À la une ce soir, après la Constitution samedi dernier, le Parlement vient d'adopter le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil constitutionnel. Les articles 38 et 39 de la loi du 24 avril 2004, modifiée en 2012, sont les principaux articles ciblés par la dite modification entraînée par la création du poste de vice-président, nous dira Olivier Bouzike à Yaoundé dans un instant. Ce 6 avril, le Cameroun se souvient du coup d'État manqué perpétré dans notre pays en 1984, un événement qui s'est produit dans la nuit du 5 au 6 avril notamment et sur lequel nous allons revenir à travers les témoignages de quelques hommes de médias qui n'ont rien oublié de ce jour-là. Par ailleurs, ce 6 avril est également jour de la célébration de la 13e journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Au Cameroun, l'événement est marqué par l'organisation de plusieurs activités par le ministère des Sports, dont une table ronde qui s'est déroulée cet après-midi même à Yaoundé. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'Assemblée nationale vient donc d'adopter le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Le texte transmis par le président de la République est consécutif à la réforme de la Constitution. La plénière d'adoption était présidée par l'honorable Théodore Dato. Compte rendu, Olivier Bouzike à Yaoundé. À l'hémicycle du Palais des Verts ce 6 avril, la discussion générale a porté sur le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Il s'agit précisément des articles 38 et 39 de la loi du 24 avril 2004, modifiée et complétée par la loi du 21 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Selon l'exposé des motifs, ces évolutions sont la conséquence de la création du poste de vice-président de la République dans la Constitution qui prévoit en son article 6, alinéa 6, que le vice-président achève le mandat du président de la République. Ainsi, l'amendement des deux articles évoqués apporte deux réformes majeures. Premièrement, en cas de vacances pour la cause de démission, article 38, alinéa 1 de la loi du 24 avril 2004, le président démissionnaire remet sa démission au Conseil constitutionnel et au vice-président. Deuxièmement, en cas d'empêchement définitif, le vice-président saisit le Conseil constitutionnel qui statue sur ce cas à la majorité des 2/3 de ses membres, article 38, alinéa 2 à 4. Cet acte est rendu public, article 39. Ces modifications proposées de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel complètent la réforme engagée avec la création du poste de vice-président dans la perspective de renforcer l'efficacité dans la conduite des affaires de l'État et de garantir au sein de l'exécutif un mécanisme fluide de suppléance. Le texte a été examiné, voté et adopté point par point par la Chambre basse du Parlement. Nous sommes un 6 avril et le Cameroun n'a pas oublié le coup d'État manqué survenu dans notre pays le 6 avril 1984. Un événement sur lequel nous revenons ce soir à travers notamment les témoignages de quelques hommes des médias qui n'ont rien oublié de ce jour-là. Il faut l'avoir vécu pour le raconter. Le 6 avril 1984, une date historique au Cameroun sur laquelle on revient une fois par an à l'occasion d'un sombre anniversaire. Une journée que beaucoup auraient souhaité ne pas vivre. Il n'aura fallu que quelques heures pour que la vie de plusieurs soit marquée à tout jamais. Je sortais d'une boîte de nuit à Yaoundé qu'on appelle Pacha Night Club. Nous étions allés nous amuser, mes camarades de classe à l'époque, nous étions à l'Institut Samba et il était pratiquement 5h46 lorsque quelqu'un est arrivé nous dire qu'il sentait les coups de fil dans la ville et nous sommes dit qu'est-ce qui peut bien se passer. Bon, nous sommes sortis comme ça, la route, la ville était déserte, mais on entendait des taxis pour rentrer à la maison. Moi j'habitais encore à l'époque en Guissa
Et Maninanga, qui est décédé, donc devant moi, il habitait pas loin du lac, c'est le neveu du délégué, l'ancien délégué du général de la Sûreté nationale, M. Ikani. Alors, on a vu des troupes venir vers nous, nous demandant qui sommes-nous et où est-ce que nous sortions, où est-ce que nous partions. Ben, lui, il a eu la malchance parce qu'il a dit qu'il était le fils, le neveu du délégué général de la Sûreté. Immédiatement, il a encaissé les coups, des balles devant moi. Et moi, ils m'ont torturé, ils m'ont demandé de m'asseoir là. Je me suis assis. Ils m'ont dit, qu'est-ce que toi tu fais? J'ai dit, non, moi, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, j'habite chez un grand frère. Donc, j'allais où? J'ai dit, je rentre à la maison. Tu étais où? J'ai dit, j'étais m'amuser. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, je suis élève à l'Institut Samba. Et puis, ils m'ont demandé d'attendre la super, de ne pas bouger. C'était formidable, cette histoire. Mais avant de m'échapper, ils se sont dispersés un peu. Et là, moi, j'ai pris la fuite. Je suis passé par le marché central. J'ai contourné pour aller vers la formation de l'intendant, si vous connaissez à l'époque. Je suis monté par la gendarmerie, tombé vers Vogada. Et voilà comment j'ai réussi à atteindre ma maison. Mais avec beaucoup de difficultés, ce jour-là, j'ai vu des tas de cadavres. Mais il faut dire que c'était un triste souvenir pour moi. Vraiment, je n'avais jamais entendu les armes tonner. J'étais à cette époque à Yaoundé. J'avais un atelier de soudure au quartier Essos. J'ai vu des hélicoptères qui volaient à 3 mètres du sol. Vraiment, c'était terrible. Je me rappelle, je voulais arriver à Mokolo. En passant par la poste, j'avais trouvé des chars. Pour ma première fois de voir les chars, j'avais peur. On m'a dit de me coucher à terre. Et on m'a dit, tu ne peux pas traverser, il faut que tu rentres. Vraiment, il ne faut pas que de tels événements se répètent dans notre pays. Tout le monde avait peur de parler, d'avancer, de reculer. Nous qui étions dans nos services, on était bloqués. Et vous voyez, la rumeur était tellement forte et grande que on avait peur. Alors que la panique se faisait ressentir dans la capitale camerounaise, le clou aurait été que les putschistes qui réussirent à prendre la radio réussissent également à faire diffuser leur message annonçant le renversement du régime en place. Il n'en sera rien. Les autres provinces du Cameroun n'auront pas cette information à travers le poste national. Oui, moi j'étais ici à Douala, mais tout ce qui m'a surpris, c'est la musique militaire qui passait à la radio. Nous, on ne savait pas de quoi il s'agissait. En montant à Bonangio, j'ai vu qu'il y avait à l'époque, c'est le gouverneur Khalfon Perfora qui était en fonction. Rien ne bougeait ici. Cette triste journée se refermera avec au lendemain des fouilles de maisons, des procès expéditifs, des condamnations à mort et exécutions. Merci Léla Renganzo pour ce devoir de mémoire. Yaoundé abrite depuis ce matin les travaux d'élaboration du rapport complémentaire de la société civile sur l'examen volontaire 2026 du Cameroun relatif aux objectifs de développement durable. Sur les enjeux et retombées de cette rencontre, nous vous proposons d'écouter Marguerite Bélibi, experte de la société civile. Elle est au micro d'Olivier Bouzik. Pendant ces 2 jours, les organisations vont travailler, chacune selon l'objectif de développement durable qui le concerne, et pourront donner des avis bien pointus sur le niveau de mise en œuvre. Alors, de prime abord, nous avons des outils de référence de ce qui a été fait. Il y a eu une évaluation à mi-parcours et rendue en 2026 cette année. Nous verrons bien quel est le niveau en général et quelles sont les recommandations que nous pourrons donner au gouvernement pour que le Cameroun puisse effectivement pousser davantage l'agenda 2030 qui nous concerne tous et qui nous amène à travailler de manière ardue pour un monde meilleur. L'examen national volontaire 2026 pour les objectifs du développement durable au Cameroun est un exercice auquel les organisations de la société civile sont invitées pour faire une évaluation, pour donner un avis du niveau de mise en œuvre des objectifs de développement durable au Cameroun.
vu sur le prisme de leurs activités et surtout en tenant compte des groupes cibles qu'ils accompagnent. Alors cet atelier qui se tient ici pendant 2 jours va donc permettre à ces organisations de la société civile de faire le point. Et il en sortira un rapport qui sera soumis, qui sera annexé, que nous appelons rapport complémentaire, et qui sera annexé à celui du gouvernement et qui sera présenté au sommet, au forum politique de haut niveau qui aura lieu en juillet à New York pour le Cameroun. Nous voici en religion. Pâques célèbre la victoire de la vie sur la mort. Hier, à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Nudedo, ici à Douala, fidèles et familles ont marqué cette journée entre foi, sacrement et joie. Les détails avec vous, Oriane Donkeng et Julie Pont. Jour central de la foi chrétienne, Pâques commémore la résurrection du Christ. À l'église évangélique du Cameroun, paroisse Nudedo, dans la ville de Douala, la célébration a rassemblé de nombreux fidèles dans une atmosphère de recueillement et d'allégresse. Moment fort de cette célébration, l'administration des sacrements de baptême à plusieurs enfants, symbole d'entrée dans la communauté chrétienne et de nouvelle vie. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et dans la proclamation de la parole de Dieu, nous avons dit que la résurrection, c'est l'épuration, ce sont les portes ouvertes, portes de grâce, portes de bénédiction, portes de victoire, et c'est là pour un nouveau départ, afin que les chrétiens vivent comme de ceux qui ont été renouvelés, ceux qui ont été sanctifiés, et que toute leur vie, leurs actes et même leurs paroles glorifient l'Éternel notre Dieu. Au-delà du symbole, le message de Pâques invite chaque croyant à un renouveau intérieur fondé sur la foi et l'engagement chrétien. À partir de ce jour, le chrétien lambda, le chrétien de l'EEC, de l'Église évangélique du Cameroun, doit être un témoin vivant du ressuscité, et cela à travers une vie qui glorifie le Seigneur, et aussi surtout honorer le rendez-vous du Seigneur, à savoir le rendez-vous du dimanche, parce qu'une fourchette, une partie des chrétiens ne sont que des chrétiens des jours de fête chrétienne, des chrétiens des jours de baptême. Que cela fasse partie de notre propre quotidien, à savoir honorer le Seigneur à travers une vie de prière, une vie de louange, d'adoration, une vie de méditation de la parole de Dieu, une vie d'évangélisation. La célébration de ce 5 avril n'est que l'apothéose d'une semaine d'activités, de prières et de louanges. Cette journée représente pour moi la résurrection de Jésus-Christ, qui a été mort, il est ressuscité, il a versé son sang sur la croix du mont Golgotha en rémission de mes péchés. Et aujourd'hui, il est ressuscité. Je me sens vraiment vrai. Je me sens bien. À l'EEC, paroisse Nudedo, cette célébration de Pâques aura une fois de plus réaffirmé la foi des fidèles dans la promesse d'une vie renouvelée. Et quand le chant devient profession de foi, alors la vigile de Pâques se transforme en un moment de communion. À la paroisse EPC Manoa ici à Douala, 2 chorales ont uni leurs voix autour d'un message spirituel, la résurrection de Jésus-Christ. Oriane Donkeng et Zipierre. Dans la Bible, le souffle est porteur de vie et Maranatha un appel. Viens Seigneur. À Douala, ces 2 dimensions se rencontrent en musique à la paroisse EPC Manoa à l'occasion de la Pâques.
Viens, sois avec nous et nous avec toi, c'est par le précieux nom de Jésus, mort et ressuscité, que nous t'avons prié. Dès l'ouverture, les chorales Souffle Angélique et Maranatha unissent leurs voix pour marquer la soirée dans la solennité du moment. Nous avons choisi la chorale Maranatha parce que nous faisons à peu près dans le même registre. Dans la ville de Douala, ce n'est pas évident de trouver une chorale qui fait dans le gospel spiritual, qui fait dans le classique et les cantiques. Donc du coup, nous avons voulu avoir des gens qui vont nous comprendre, avec qui nous serons en harmonie. Nous prenons l'exemple par exemple du Grand Alléluia, qui n'est pas facilement chanté par beaucoup de chorales avec aisance. Et puis il y a aussi End de Glory, qui sont vraiment des chorales qui nécessitent un grand entraînement et la maîtrise du chant. La première partie du concert est assurée par Souffle Angélique et laisse une assistance euphorique à travers les 8 premiers chants exécutés en plusieurs langues. Nous l'avons fait parce que la chorale Souffle Angélique a toujours pensé, parce que nous sommes à notre 3e édition de concert de la veille de Pâques. Nous avons pensé que généralement les chrétiens s'évadent. Après le vendredi saint, les gens n'ont pas vraiment grand-chose à faire après les prières du vendredi. Alors on s'est dit, pour rester dans le même esprit du vendredi saint, de la commémoration de notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt pour nous, maintenant on le célèbre dans la joie. Après avoir fait son deuil vendredi, maintenant on entre dans la réjouissance de samedi qui continue jusqu'à dimanche pour la reconnaissance de ce qu'il soit mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Dans la continuité, la chorale Maranatha enchaîne avec 7 chants tout en restant dans le même registre, celui d'une louange centrée sur la résurrection et l'espérance. C'est qui réunit 2 chorales de consistoires différents, de l'EPC, de synodes différents. C'est juste que la mort, la résurrection de Jésus est un message d'amour, de communion. Donc nous sommes juste dans des antichambres, mais nous sommes tous enfants d'un même Père. Donc nous avons uni nos voix pour célébrer Pâques avec nos frères et sœurs de la chorale Souffle Angélique. Chanter, c'est prier 2 fois. La profondeur des chants a emporté certains participants. Pour l'émotion déjà, la façon de chanter des choristes, ça m'emporte en fait. Je suis vraiment hors de moi et ça me fait plaisir. Surtout que nous sommes pendant les fêtes de Pâques. Point culminant de la soirée, le Grand Alléluia final. Les 2 chorales réunies, portées par l'Assemblée, élèvent une même voix dans une proclamation collective de foi. À la paroisse EPC Manoa ici à Douala, cette vigile de Pâques aura rappelé que lorsque le souffle, qui plus est angélique, inspire et que l'espérance élève, la foi trouve toute sa voix. Et nous voici en sport. Le sport, créer des ponts, briser les barrières. C'est sous ce thème que se célèbre ce 6 avril la 13e édition de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix au Cameroun. Causeries éducatives, rencontres sportives, jeux démonstratifs, marches de sensibilisation et autres tables rondes sont les activités organisées notamment à Yaoundé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique pour célébrer cet événement. Retour justement sur la table ronde qui a eu lieu ce lundi même à Yaoundé dans l'élément qui va suivre. Ce 6 avril 2026, le milieu sportif camerounais s'interroge sur la contribution du sport au développement et à la paix dans notre pays, notamment dans les régions du nord-ouest et sud-ouest en crise. Le sport, créer les ponts, briser les barrières, la thématique est au centre de la table ronde organisée ce jour au Palais des Sports à Yaoundé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est partant d'une approche comparée en voyant ce qui s'est passé ailleurs que nous avons monté notre argumentaire. Nous avons bien mis en évidence le rôle que le football a joué dans la consolidation de la nation croate, la néo-nation croate, après la dislocation de la Yougoslavie. Et également par le recours aux piliers théoriques tels que les travaux pionniers, tels que ceux de Norbert Elias, nous avons mis en évidence le fait que le football
le sport peut permettre de canaliser la violence au sein des sociétés. Donc c'est à partir de ces fondements théoriques et illustrations empiriques que nous avons construit notre argumentaire sur la contribution du sport à la pacification, à la réconciliation des régions en conflit au Cameroun. Au cours de cette rencontre ayant regroupé les différents acteurs sportifs, entre autres, les femmes ont saisi l'occasion pour plaider en faveur de la prise en compte de l'aspect genre dans le développement des infrastructures sportives. On avait la place pour pouvoir continuer à édifier les Camerounais et d'autres parties prenantes pour dire que le sport est bel et bien une activité pour tout le monde, mais maintenant il y a certaines spécificités qui concernent la femme en relation avec les infrastructures. Et ces infrastructures doivent être créées de telle manière qu'il y a séparation de l'infrastructure que les femmes peuvent avoir là où elles passent changer, habillées pour venir faire un match et à son intimité propre à elle-même que de s'échanger en plein public. L'organisation de cette table ronde par le MINSEP fait partie des différentes activités mises sur pied dans le cadre de la célébration ce 6 avril de la 13e édition de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Et toujours en sport, exit la toute première édition de l'Open national de tennis du port autonome de Douala PAD. Après 6 jours d'intense compétition, Charnel Fozo et Etienne Thébault ont confirmé leur suprématie sur le tennis au Cameroun. Ces athlètes se sont respectivement imposés lors des finales seniors dames et messieurs disputées sur les cours du tennis, sur les cours de tennis du complexe sportif de Yebok Tennis Academy à Kakesouza, c'est dans la région du littoral. Reportage. Charlène Fozo et Etienne Thébault confirment leur suprématie sur le tennis au Cameroun. Lors des finales de l'Open national de tennis du port autonome de Douala, disputées le samedi 4 avril sur les cours du complexe sportif de Yebok Tennis Academy à Kakesouza dans le littoral, Charlène Fozo dans la catégorie senior dame bat facilement Beraka Atanapa 6-3, 6-0. Mon sentiment après avoir gagné ces jolies médailles est que je me suis donné en fond sur mon match, malgré qu'il y avait souvent des fautes directes que moi je faisais maintenant comme ça là. Et lorsque moi je regardais les coachs et mes amis me donnaient souvent des stratégies pour mettre ça en place et pour jouer. Et je dédie cette médaille à notre feu, M. Joseph Oyebok. La stratégie qui m'a permis de gagner ce match vite, c'est que je déplaçais l'adversaire parce qu'elle ne sait pas bien courir sur des zones maintenant comme ça là. Lorsque moi je trouvais de l'avantage et je montais à la volée pour finir une fois le point, pour ne pas faire le match juré tellement. Contrairement à Charlène Fozo, la tâche n'a pas été du tout facile pour Etienne Thébault, qui a dû batailler très dur pour s'imposer devant son adversaire Valentin Okala lors de la finale chez les seniors messieurs. Il faut noter que ce duel entre le numéro 1 national et son dauphin a tenu le public en haleine et c'est au terme d'un chassé-croisé qu'Etienne Thébault remporte la partie par 5-7, 6-4, 6-2. Par rapport à ma victoire de ce matin, au début du match, c'était pas facile. Le gars il me faisait courir partout. Je me demandais s'il allait tenir jusqu'à la fin du match. Donc j'ai dû perdre le premier set malgré la remontée que j'ai faite de 5-1 à 5 partout. Là, après je me suis dit que je me suis entraîné physiquement, je tiens. S'il doit gagner, il faut qu'il mérite sa victoire. Donc j'ai commencé à serrer les échanges. Il faut qu'il mérite son point, sur tous les points, tout ça. Et c'est ça qui m'a permis de revenir dans le match. Et j'ai eu confiance pour pouvoir aller jusqu'à la fin de ce match pour pouvoir gagner. Les finales de cette première édition de l'Open national de tennis du PAD sont présidées ce 4 avril par le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, toujours présent lors des grands tournois qui se déroulent à Outa. Rendez-vous est pris pour la deuxième édition de cet Open du PAD, prévue l'année prochaine. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir.